Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu pourras aussi créer dans certains circuits programmés avec Proteus et Micro C of Peak Pro. Donc, l'autre va te permettre, Proteus va te permettre donc de créer celui-ci. Et Micro C sera utilisé pour pouvoir programmer. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo dans lequel je vais te montrer dans l'intégralité d'où tu pourrais donc en bénéficier. Abonne-toi, partage autant. Pour commencer, il vous faut deux applications Proteus. Ça c'est, il vous faut d'abord Proteus. Proteus, là vous allez pouvoir simuler le programme. Ok, donc Proteus dessin suite 8.7. donc vous savez, cette application-ci, c'est le logiciel en fait. Voici le premier logiciel. Le logiciel va vous permettre de tracer donc des différents circuits électroniques. Puis il vous faudra encore un deuxième logiciel. Voilà, ce deuxième logiciel se nomme Micro, comme vous le voyez, Micro C Pro of Peak. Donc, et ceci là vous permet donc d'écrire des programmes. Vous voyez, ces programmes qui sont en langage C. Donc en fait c'est le programme dont j'ai utilisé pour commander ce circuit que vous venez de regarder tout à l'heure. Voilà. Donc il vous faut d'abord ces deux logiciels là. Et puis pour d'abord commencer, il faut d'abord connaître le schéma, connaître donc les informations qu'on va intégrer dans le microcontrôleur avant de commencer le travail. Entrons dans Proteus. Et puis voilà. Donc ouais, la lampe ne cesse de briller formellement. Donc ça continue de briller justement parce qu'on a séquencé. On a dit qu'ils doivent s'allumer pour une seconde, s'éteindre pour une seconde et se réallumer pour une seconde. Donc c'est deux sur le programme. Vous voyez, donc il y a deux contacts, K1 et K2. Dès que K1 est fermé, K2 s'allume pour une seconde et s'éteint pour une seconde. Et maintenant, c'est bien après que K2 s'éteint que K1 s'allume aussi et s'éteint. Vous voyez? Donc dès que K1 s'allume, K2 va s'éteindre, K1 prend le relais. Donc une seconde. Non, vous vous dites peut-être que est-ce que ça c'est une seconde? Tout cela dépend de la fréquence dont vous avez intégré dans le microcontrôleur. Donc je cherche la souris. Voilà. Quand vous cliquez ainsi, il y a une fréquence qu'on met dans le microcontrôleur. Dès que vous avez mis la fréquence, en fait c'est cette fréquence là. Donc on arrête d'abord le programme, sinon ça peut pas prendre. Pour arrêter le programme, vous venez tout juste là. Voilà. Dès que vous êtes arrivé, vous mettez là. Voilà, la fréquence est 8. Si vous mettez par exemple 10, vous allez voir peut-être que ça va aller en plus. Donc relançons le programme. Donc vous voyez, ça change les fréquences. Donc j'ai voulu d'abord vous expliquer ceci comme ceci. Donc retrouvons-nous juste après cette vidéo. Ne ratez pas la vidéo dont je vais vous montrer
comment vous allez dessiner également. Ça, c'est une première séance. Donc, je vais vous montrer comment vous allez d'abord dessiner, puis intégrer le programme à l'intérieur de votre circuit. Vous voyez, et on va utiliser le microcontrôleur PIC 16F84A. C'est ce microcontrôleur qu'on va utiliser. Déjà, pour la prochaine fois, sachez donc que pour mettre tous ces composants-ci, comme je vous le dis, tous ces composants-ci, vous n'avez qu'à venir là, sur cette option. Là, on écrit Component, puis le logiciel en anglais. Quand vous cliquez là-dessus, vous venez tout juste sur P dessus. Voilà, une page s'ouvre comme ceci. Et tout juste en haut, vous choisissez. Et les éléments ici sont en anglais. Si vous cherchez par exemple un condensateur, vous allez cliquer le condensateur, c'est capaciteur. Voilà. Et puis vous défilez juste tout en bas. Vous cherchez capaciteur. Voilà. Ici on a mis une barre. Donc vous ajoutez juste, vous cliquez juste dessus. On va venir ici, tous les éléments là, vous allez classer ici. Maintenant concernant le jus, en fait l'alimentation, et pas d'alimentation, on parle de celui-ci, de cette flèche-ci et de la masse. Vous allez tout juste venir sur cette option-ci. Vous voyez terminal mode. Cliquez là-dessus. Si vous prenez par exemple Power c'est cette flèche là dont je vous ai montré tout à l'heure. Si vous ne mettez pas cette flèche là sur les contacts et puis sur l'option ci, sur la broche ci, le programme ne pourrait pas, le programme fonctionnera, mais le circuit ne fonctionnera pas parce que vous n'avez pas alimenté le circuit en fait. Donc ça représente un peu l'alimentation du circuit. Concernant la masse se gronde. Donc ça c'est la masse et là voici représenté. Donc c'est un peu comme ça qu'on va procéder la semaine dans la prochaine vidéo pour réaliser des circuits et puis programmer. Gardez-vous surtout en santé, ne ratez pas les prochaines vidéos. Et pour les programmes, tous ensemble on expliquera dans tous les détails. Donc c'est vous la force. Venez nombreux, partagez autant la vidéo pour pouvoir encourager et pour que nous puissions rester longtemps dans l'éducation technique, formation technique et d'autres. Donc au revoir, gardez-vous surtout en santé.